Le cortège se dirige dans cet A400M dédié aux évacuations sanitaires car on démarre cette présentation du dispositif MEROP que l'on évoquait en début d'édition, Laurent. Oui, tout à fait. Cet Airbus A400M qui permet donc d'évacuer en même temps 4 patients en évacuation sanitaire avec également un bloc opératoire à bord. Nous voyons derrière le CASA, l'avion CASA plus petit, qui est lui basé donc en Guyane, qui a lui aussi permis des évacuations sanitaires, 12 évacuations sanitaires depuis le début de la crise vers les hôpitaux des Antilles, que ce soit donc Fort-de-France ou Pointe-à-Pitre, Nickerson. Et on voit bien donc à la droite du Premier ministre, donc Olivier Véran, le ministre de la Santé tout à droite, et puis Sébastien Lecornu qui est donc également présent. On le rappelle que c'est le nouveau ministre des Outre-mer. Et puis juste à côté du Premier ministre, à sa gauche, le député de la 2e circonscription, vous l'avez dit Laurent, également appartenant à la République En Marche, Lénaï Cador. On va essayer de tendre l'oreille peut-être pour écouter un peu ce qui se dit. Effectivement, c'est extrêmement compliqué d'avoir cette discussion claire puisque les hommes ont des masques, ils respectent donc cette distance de sécurité. C'est assez compliqué, mais vous l'avez dit, on l'a bien compris, à bord de cet A400M se sont déroulées donc toutes les évacuations sanitaires. On en a eu pas mal, plus d'une dizaine, 12 évacuations. 12 exactement, oui. Pour tout simplement pallier une problématique chez nous, ce sont ces lits de réa. Donc on a le soutien des hôpitaux de Martinique, également de Guadeloupe, Laurent. Tout à fait, avec des capacités de réanimation donc engagées par les hôpitaux antillais. Également, l'arrivée, c'est très important, sur le territoire cette semaine, de 22 personnels du service de santé des armées, du personnel spécialisé sur la partie réanimation, avec une cohérence. Ils ont l'habitude de travailler ensemble, qui permettra donc d'armer 4 lits de réanimation de plus sur le territoire. Et l'ARS fait savoir également que 5 lits de réanimation Covid au char, avec le concours des réserves sanitaires et les renforts des hôpitaux français, vont pouvoir donc être activés, sachant qu'il y a aujourd'hui 31 lits de réanimation armés au centre hospitalier de Cayenne, avec donc 23 patients en ce moment. Les capacités ne sont pas à la saturation, mais n'en est pas loin, comme l'a souligné notamment le président de la collectivité territoriale de Guyane, Rodolphe Alexandre. Et on voit donc tout le matériel médical disposé dans cet appareil. On rappelle que c'est un Airbus A400M de l'armée de l'air. Donc tout un dispositif, tout un matériel pour transporter ces passagers, des passagers Covid qui sont en réanimation. C'est vraiment du matériel de précision et surtout, c'est un voyage et surtout toute une organisation pour effectuer ces évacuations sanitaires. On le voit à l'écran, donc Olivier Véran, le ministre de la Santé, juste aux côtés donc, du Premier ministre Jean Castex, avec la présentation par donc, les militaires présents qui effectuent d'ailleurs ces évacuations vers les Antilles. Présentation donc de ce dispositif, on le rappelle, dispositif baptisé MEROP, avec aussi en appui l'hélicoptère Puma et puis un avion CASA. Voilà, cet A400M déployé depuis le 26 juin sur notre territoire et donc basé sur cette base aérienne 367 des Forces armées de Guyane. On voit que les parlementaires sont très attentifs aussi. Effectivement. Aux explications prodiguées par l'officier en charge de cette visite. Et on imagine que pour certains, c'est une découverte, puisque peu de personnes ont accès à cet avion. On vous proposera peut-être un peu plus tard un reportage que l'on avait effectué sur une évacuation donc à bord de cet Airbus A400. Mais place au direct, c'est là l'essentiel. Il est donc bien arrivé en Guyane, donc le Premier ministre Jean Castex, arrivé donc à l'heure comme prévu. Voilà la première étape de sa visite avec la présentation de ce dispositif MEROP. Alors au-delà
On voit bien avec ce patient fictif. Hein. Au-delà de ces moyens d'évacuation sanitaire, précisons que des quantités importantes de matériel ont été envoyées depuis l'Hexagone, donc vers la Guyane. 3,8 millions de masques chirurgicaux, 390 000 masques FFP2, 120 000 blouses et surblouses et 72 000 gants qui ont donc déjà rejoint notre territoire. Et de nouvelles livraisons sont prévues pour approvisionner donc les hôpitaux guyanais. Malgré tout, hein, il y a eu, notamment au début de la crise, et même encore aujourd'hui, à la faveur des renforts qui sont arrivés, une pénurie pendant quelques jours, notamment de surblouses à l'hôpital de Cayenne. Ces surblouses qui sont très importantes pour faire barrière pour les soignants par rapport au Covid-19. Donc on le voit derrière les chiffres, il y a aussi des réalités parfois beaucoup plus tendues au-delà de la communication gouvernementale. Et on voit donc passer le Premier ministre Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer juste derrière, et également donc Olivier Véran qui visite cet A400M. On l'a vu même un patient fictif qui est donc installé sur ce brancard à bord de l'appareil. Et vous parliez justement des surblouses, et l'arrivée de ces militaires, de ces 22 militaires détachés au centre hospitalier de l'Ouest, cette arrivée était accompagnée de matériel également. Et vous parliez de ces surblouses. 19 000 surblouses étaient donc dans ce qu'on voit dans les marchandises commandées par l'ARS. Donc qui vont être livrés ou qui ont été livrés probablement déjà aux hôpitaux. Exactement, tout un dispatching donc pour les 3 hôpitaux publics du territoire, on le rappelle, le centre hospitalier de Cayenne, le centre hospitalier de Kourou et le Choc, donc le centre hospitalier de l'Ouest. Voilà cette visite qui se poursuit avec les parlementaires. On voit à l'image donc Clara Debord et le président de la CTG, Rodolphe Alexandre. Alors là, on arrive dans une pièce, on ne voit pas trop bien puisque c'est assez compliqué de circuler, on le comprend bien. Une pièce confinée, tout simplement. En lien, encore une fois, avec toutes les précautions prises autour de ce virus. L'Agence régionale de santé qui nous a communiqué d'ailleurs les chiffres un peu récapitulatifs des renforts. Sachez que 145 renforts de professionnels de santé sont actuellement sur le territoire, donc plus les 22 du service de santé des armées que nous évoquions précédemment pour la réanimation, et 60 qui arrivent entre ce dimanche et demain lundi. Alors on le voit, cette volonté de montrer la solidarité nationale avec la Guyane, ce sur quoi insiste Jean Castex, s'accompagne donc de renforts supplémentaires donc, pour la Guyane. Alors Laurent, on peut, pendant ces images de la visite, on peut quand même analyser cette visite de Jean Castex. Il y a trois étapes tout de même de cette visite, en tout cas, 3 aspects. Tout d'abord, cette dimension sanitaire que l'on est en train de vivre, puisqu'il vient donc à la fois visiter, on parle peu d'annonces. Parlons d'abord de cette dimension sanitaire. Oui, tout à fait. Alors, le contexte, nous l'avons évoqué au début de ce direct. Près de 6 000 cas de Covid-19 cumulés depuis le début de l'épidémie, avec un épicentre sur l'île de Cayenne et Kourou actuellement, une montée dans l'ouest, à Saint-Laurent-du-Maroni notamment. 130 patients hospitalisés, 23 patients en réanimation et 26 décès. Alors, une situation qui s'améliore un tout petit peu. 130 cas journaliers en moyenne les 7 derniers jours contre 200 les 7 jours précédents, mais un nombre de tests en même temps qui est en légère diminution, moins 24%. Donc les autorités attendent pour confirmer ou non cette amélioration qui est encore très fragile et incertaine. Alors dans ce contexte, les attentes évidemment c'est plus de renforts. Tous les acteurs du territoire réclament qu'on aille encore au-delà des renforts déjà engagés. Et puis un dépistage massif, un dépistage qui permette réellement d'isoler les cas Covid confirmés. On le voit, une petite baisse du nombre de tests qui inquiète les acteurs du territoire. Et sur le long terme, puisque Jean Castex a donné une interview à nos confrères France Guyane en disant qu'il voulait aussi s'engager sur les infrastructures de santé qui sont en retard sur notre territoire. Sur le long terme, de nombreux acteurs du territoire, là encore, réclament que l'on remette la création du CHU, le centre hospitalier universitaire, au cœur du débat, avec véritablement un engagement. On y reviendra, mais c'est une vieille promesse qui n'a pour le moment pas été tenue. Dossier qui sera clairement évoqué, on l'imagine, au cours de cette visite. Autre aspect de cette visite, autre enjeu important, il y a l'enjeu économique, Laurent.
Oui, tout à fait, avec des entreprises, on le sait déjà, avec des trésoreries déjà fragiles en Guyane, durement éprouvées par cette crise à rallonge, puisque contrairement à l'Hexagone, eh bien, le confinement partiel,